Bonjour et bienvenue dans cette partie. Dans cette partie, nous allons réaliser le formulaire de contact que nous avons sur notre site web. Alors déjà, nous allons regarder ce que nous avons fait jusque-là. Donc voilà ce que nous avons fait jusque-là, vous voyez. Donc déjà, je tiens vraiment à vous dire félicitations pour votre ténacité. Donc une fois encore, je vous le dis, les fichiers sont mis à jour automatiquement dès que nous finissons les parties. Donc la dernière partie, c'est ici, voilà, nos services. Alors donc nous allons continuer très vite. Dans un premier temps, nous allons créer la structure. Donc voici le modèle que nous voulons réaliser, vous voyez. Voici le modèle, on va le mettre à côté et nous allons nous servir de cela pour créer la structure de notre formulaire. Alors, il faut noter que dans un premier temps, nous avons le titre et après nous avons un message et après nous avons le formulaire. Donc nous allons commencer très vite par créer le titre dans la partie contact ici. Donc nous allons mettre déjà, ce serait bien de bien sérier notre document web. Ici, nous allons mettre contact. Nous allons le mettre en commentaire. Voilà. Et puis, nous allons mettre contact. Voilà, donc nous allons... Voilà. Donc, c'est toujours bien de sérier son document comme ceci. Hein, ça aide après à vite se retrouver. Donc, on va copier ceci et le mettre ici. Voilà, et ici, nous allons mettre service. Service, voilà. Et nous allons couper encore. Bon, c'est déjà copié, hein, donc nous allons le mettre ici. Après le container. Et ici, nous allons mettre container. Container. Voilà. CTRL S pour enregistrer. Alors, une fois que cela est fait, maintenant, ici dans contact, nous allons commencer par mettre le titre dans une balise H4. Donc, nous allons mettre contact. Ou bien contactez-nous. Contactez-nous. Et il y a un point d'exclamation à la fin. Contactez-nous. Voilà. Et après, contactez-nous. Bon, là-bas, nous allons le faire en CSS. Nous n'allons pas toucher. Et après, nous allons mettre le message. Donc, nous allons le mettre dans une balise P. Et le contenu, ce sera pour nous contacter. Pour nous contacter. Merci de nous laisser un message. Un message à partir du formulaire. À partir du formulaire de contact ci-dessous. Voilà. Donc, voilà le message que nous allons mettre. Alors, nous allons le mettre un peu à la ligne pour que ça soit un peu plus visible. Nous allons indenter un tout petit peu ici. Voilà. Là, c'est correct. Voilà. Alors, une fois que cela est fait, maintenant, nous allons créer le formulaire. Et dans le formulaire, nous allons voilà, créer les champs, ainsi de suite. Alors, donc, nous allons commencer par créer le formulaire avec la balise forme. Voilà, avec la balise forme. Et à l'intérieur, nous allons déjà pour les actions et autres, ça ne nous intéresse pas. Vous voyez, ça ne nous intéresse pas ici. Nous allons le laisser. Et puis, à l'intérieur, maintenant, nous allons mettre le label. Et pour le label, si nous allons mettre non. Donc, notez que entre les balises label, on met voilà, le nom qu'on veut associer à un champ de formulaire. Donc, on va mettre non et puis 2 points. Voilà, on va regarder ici. Voilà, nom, 2 points. Et puis après, nous avons prénom, téléphone et message. Donc déjà, nous allons prendre ceci. Nous allons, attention, CTRL Z. Nous allons copier. Et on va 2 fois la ligne. On colle. Voilà. Voilà. Et ici, c'est prénom. Vous voyez, donc on va mettre prénom. Prénom. Voilà. Et ce qui suit, c'est téléphone. Téléphone, on va le mettre à côté. Voilà, prénom, téléphone, message. Alors, prénom, il n'y a pas de parenthèse ici. Téléphone et puis message. Message. Voilà. Alors, une fois que ça, c'est fait, on va bien mettre... Voilà, là, c'est bon. Donc, maintenant, nous allons créer les champs maintenant de saisie de test avec la balise input. Voilà, input type test.
Et puis, nous allons mettre un placeholder. Vous voyez qu'il y a du test dedans ici, vous voyez. Mais quand on vient dedans, on commence par écrire le test disparaît. Donc, c'est l'attribut placeholder qui permet de le faire. Donc, nous allons le mettre ici. Placeholder, voilà. Et le message, c'est merci. Merci de saisir votre nom. Exemple, Dubois. Donc, nous allons le mettre. Merci. Merci de saisir votre nom. Exemple. Exemple, Dubois. Alors, quand ça c'est fait, nous allons refaire pratiquement la même chose pour la partie prénom. Et puis, nous allons mettre merci de saisir votre prénom. Votre prénom, comme c'est mis ici. Et exemple, nous allons mettre Julie. Voilà, Julie. Et après, maintenant, nous allons faire pratiquement la même chose pour la partie téléphone. Et ici, nous allons dire merci de saisir votre numéro. Exemple, voilà, 06.09.09. Alors, donc, nous allons mettre merci de saisir votre numéro. Numéro, exemple, 06.09.09. Voilà, 3 points. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, ici, c'est un champ de saisie de test plus large, vous voyez. Donc, nous allons utiliser, au lieu d'utiliser input, nous allons utiliser test area. Donc, on va mettre test area. Attention, test area. Voilà. Et nous allons le mettre à 3 lignes. Par défaut, ça nous met 8. Donc, nous allons le mettre à 3 lignes. Et puis, 80 colonnes. Voilà. Là, c'est bon. Et à l'intérieur, nous allons mettre merci de saisir votre message. Merci de saisir votre message. Message. Voilà. Une fois que ça c'est fait, maintenant nous allons créer le bouton que nous avons ici. Donc nous allons utiliser la balise bouton. Voilà. Et puis à l'intérieur, nous allons créer une balise A. Et puis dans la balise A, nous allons mettre envoyer. Voilà. Et maintenant, nous allons donner une classe à ce bouton. Mettre la classe envoyer. BTN envoyer. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, maintenant, on peut enregistrer en faisant CTRL S pour enregistrer. Et nous allons venir sur notre page ici. Nous allons actualiser. Alors, si on actualise, voilà, on voit bien la partie contactez-nous. Vous voyez? Et le titre, c'est bien passé parce que nous avons déjà défini un titre par défaut, enfin, un style par défaut pour les premiers éléments H4 que nous avons dans les parties sections qui sont dans la partie container. Donc, du coup, ça marche. Maintenant, il nous reste maintenant à changer le style de tout ce qui reste. Vous voyez? Alors, donc, merci d'avoir suivi cette partie et à très bientôt dans la deuxième partie sur la présentation.